au niveau de l'expérimentation des ruches, de l'hivernage des ruches en cave, c'est les ruches test. Ça fait 35 jours qu'elles sont sorties définitivement, donc ça fait on est au 105e jour de l'expérimentation. Les abeilles étant rentrées en cave le 20 novembre 2020. Voilà, comme on voit, il y a une bonne activité, malgré qu'il ne fasse pas très beau, sur les 4 ruches, plus ou moins forte en fonction de la puissance de la colonie. Ça, ce sont les abeilles plutôt noires. Le petit essaim de septembre 2020. Et la ruche Buckfast. L'activité est correcte. On voit qu'elle rentre du pollen. Il y a beaucoup de mimosas en ce moment et tous les pruniers et arbres fruitiers sauvages. Ça, c'est la Buckfast, la ruche Buckfast. L'estimation monte à 40% d'abeilles, on va dire. Pratiquement pas de miel. 5e cadre. Là, il y a à peu près... Alors, ça c'est du couvain qui est déjà né. Et ça c'est le nouveau couvain. Donc on peut dire que là, sur ce cadre, de ce côté-là, il y a 80% de couvain, dont 50% d'operculés. Et ce côté-là, c'est pareil, avec 5% de miel de chaque côté. Donc, 6e cadre. Il y a pas mal de bourdons. Il y a une flopée de nids de bourdons là. Des œufs de bourdon côté pendu. De surface. 3e cadre de couvain. Le couvain est très beau. Hein. Là, il n'y a pas du tout de mâle. Là, le couvain court 80% du cadre, 90% du cadre même. 8e cadre. Là, il y a pratiquement, je ne sais pas si c'est du couvain frais, je vais voir. Donc il y a 3 beaux cadres de couvain sur cette ruche pour le moment. Est-ce que là, il y a du couvain du jour? Oui, tout ça c'est pondu d'œufs du jour. Donc la reine est très prolifique. Donc là, le couvain ouvert, il y en a 50% sur une face. Ah, il y a un joli cadre plein de miel et de pollen. Alors ça c'est l'essaim numéro 2, donc c'est l'essaim qui est né en septembre, qui est plutôt de type italienne. Alors premier cadre. Abeille 5%. Miel frais, on voit du miel frais là. Deuxième cadre, un joli cadre de couvain. Troisième cadre. Les abeilles, on va dire, il y a un peu plus, 30%. Un joli cadre de couvain. Que des abeilles et du couvain. Donc c'est le deuxième cadre de couvain. Et on veut dire que le couvain est sur 50% du cadre de chaque côté, à peu près. Quatrième cadre. Alors les abeilles, il y en a déjà moins. Là c'est pondu. Là nous avons des œufs du jour. Sur toute cette partie-là, donc il y a 30% de ponte d'œufs du jour. Donc le 6e cadre, là il y a une grosse quantité de miel. Alors ça c'est la colonie numéro 3, c'est-à-dire la reine noire. Cadre numéro 2, du miel, première face 40%,
Troisième cadre. Il y a du couvain. Donc le couvain, il y a à peu près 40% de couvain. Donc dans toutes les colonies, il y a déjà des jeunes abeilles qui vont prendre le relais des abeilles d'hivernage qui sont déjà nées. Donc quatrième cadre, un beau couvain. Troisième cadre de couvain. Et la très belle reine que l'on voit là. Là, on voit bien la reine là. Je la rentre tout de suite. Sixième cadre de couvain. Sixième cadre plutôt, parce qu'il y a du couvain, je ne sais pas. Il y a un petit peu de couvain. Les cadres ne sont pas pleins. Il y a ça ne fait pas 100% à chaque fois, puisque les cadres ne sont pas pleins. Voilà, donc là, on a du miel. Donc la dernière ruche de l'expérimentation, c'est la ruche numéro 5, qui est un essaim de 2020 avec une reine qui est de 2020 et non fécondée. Quand je l'ai eu, ça devait être un essaim secondaire. J'ai attendu un mois avant qu'elle ponde, donc on a une reine jeune. Jusqu'à présent, ça a été la ruche la plus populeuse. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'abeilles dehors. Donc ce qu'on compte, c'est les abeilles qui sont dans la ruche à l'instant T. Ce n'est pas la totalité des abeilles. Donc par rapport aux d'autres vidéos, on a l'impression qu'il y a moins d'abeilles, mais c'est une réalité tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'abeilles qui sont en train de butiner dehors et qui reviennent à la ruche chargées de pollen et de miel. Deuxième cadre. Beaucoup de miel, pas de couvain. Troisième cadre, toujours beaucoup de miel. Et il commence à avoir du pollen. Voilà. Donc le cadre suivant, il devrait y avoir normalement du couvain. Donc voilà, donc un beau cadre de couvain. Donc c'est le quatrième cadre. Donc il y a des œufs du jour, donc la reine pond toujours. Là il y a des œufs du jour tout autour, donc un joli cadre de couvain. Là tout ça c'est du couvain, avec un peu de en périphérie de pollen, un peu de miel en périphérie. Je vais enlever le cadre de nourrisseur et je vais mettre un cadre près du couvain pour qu'elle ponde. Alors deuxième cadre de couvain. Le couvain, il y a 80% de couvain, dont 50% d'operculés. Et des œufs du jour, donc la reine est bien là. Et les abeilles, on va dire qu'il y en a 40% sur le cadre. Alors, la méthode d'évaluation se fait en pourcentage, selon la méthode Cole-Eval. On peut faire un apprentissage sur des photos pour savoir estimer la quantité d'abeilles, la quantité de couvain, la quantité de couvain operculé, la quantité de pollen et la quantité de miel. Ça permet d'avoir une vision assez objective de la colonie en pourcentant comme ça. Donc là, vous voyez un très beau cadre de couvain avec des œufs. Tout ça c'est pondu, tout ça c'est des œufs du jour. Hein. Le cadre est 90% de couvain, celui-là. Septième cadre de la colonie. Il y a encore du couvain. Super. Là, il y a encore un beau cadre de couvain. Donc les abeilles, ça couvre à peu près 30%. Le couvain, il occupe tout ça à peu près, donc on va dire 60% dans 25% d'operculés. Donc il y a plein d'abeilles jeunes qui sont nées là, c'est une superbe colonie. C'est la plus forte en fait. Il faut absolument que je vérifie la quantité de varroa sur le dernier cadre de couvain. Donc je vais prélever ce cadre que je vais analyser. C'est celui qui a le moins de couvain. Voilà. Donc là, je vais vérifier s'il y a du varroa sur les œufs, sur les cadres operculés.
Donc les colonies se portent bien. Leur quantité d'abeilles est variable, mais je vais faire un tableau récapitulatif de tout ça en fonction des pourcentages que j'ai décrits devant la caméra, ce qui va permettre d'établir un comptage plus précis des réserves de miel, de pollen, de couvain sur l'ensemble des colonies. Donc ça c'est une partie de cadre operculé contenant surtout des larves de mâles, comme on peut le voir, et qui provient de la ruche numéro 1, la ruche Buckfast, qui était lors de la dernière visite à J+9 très peu infestée par le varroa au niveau des alvéoles. Donc là, depuis 26 jours, il y a eu 5 cadres de pondus de plus. J'avais enlevé le premier cadre de couvain en espérant supprimer les varrois. Donc j'ai prélevé 100 larves, 50 d'un côté, 50 de l'autre. Et j'ai regardé les varrois. Donc voilà les 100 larves. Et j'ai trouvé une dizaine de larves infestées. Donc il y a quand même 10% des larves qui ont au moins un varroa. Il faut savoir que c'est du couvain de maille et c'est là-dessus que les varrois peuvent faire pondre. Donc il y a encore un peu d'infestation de varrois sur cette ruche. J'ai prélevé le cadre de couvain le plus extérieur sur la ruche numéro 5 qui a été la plus infestée par le varroa jusqu'à présent. Au 9e jour, elle avait sur le premier cadre de couvain 30% des alvéoles où il y avait un varroa. Et là, je vais voir, donc 26 jours après, au 35e jour en fait, après la sortie, sur le cadre le plus extérieur, il y a eu 5 cadres de couvain pondus depuis. Voir s'il y a toujours autant d'infestations ou au contraire, il y en a beaucoup moins. Je n'ai pas fait de traitement contre le varroa pour le faire tomber et on verra si c'était un bon choix. J'ai prélevé 100 larves, 50 d'un côté et 50 de l'autre, au hasard. Et sur les 100 larves en fait, qui sont là, donc là on voit des petites taches mais ce sont les yeux, hein, pas se confondre les yeux et les varrois. Et sur 100 larves, en fait, j'ai trouvé que 3 larves infestées par un varroa. Donc on est à 3%. Alors que le premier cadre que j'ai enlevé, on était à 30%. Les Russes, en 1994, avaient eu sur leur premier cadre 44% d'infestation et sur les cadres adjacents 4%. Donc on est dans le même rapport. Donc le bilan est très positif, en fait. Pour résumer, pendant les 70 jours de mise en cave, il n'y a pas eu de ponte. Sauf que à la 5e sortie, il a fait chaud et donc les rennes se sont mis à pondre, alors que je ne m'y attendais pas, mais j'aurais dû m'en douter. Il n'y a pas eu ni diarrhée ni nausée, et on a eu une perte de poids négligeable. La consommation a été faible. Et il y a eu très peu de perte d'abeilles en fait. Par rapport au varroa, on pouvait s'attendre à une diminution, à un pic important de varroa après l'arrêt de la ponte, et puis une diminution, et ça s'est confirmé. L'année précédente, j'avais perdu mes 3 ruches, et elles n'étaient pas mortes ni du varroa, parce qu'il y en avait très peu dans le couvain, et très peu, j'en ai pas vu sur les abeilles que j'ai retrouvées mortes, ni de faim, parce qu'il y avait beaucoup de miel. Au 9e jour de sortie, j'ai visité les ruches, elles étaient très actives. Et au niveau du varroa, ceux-ci s'étaient précipités pour pondre sur le premier cadre. Et évidemment, après avoir pondu, ils sont morts en plus grand nombre. Et donc on a eu un taux de varroa plus important, comme on pouvait s'en douter, au niveau de la chute naturelle. Les 3 premières ruches étaient très peu infestées, alors que la ruche numéro 5, que je savais déjà la plus infestée, a eu 30% des alvéoles avec au moins un varroa, donc ce qui confirme bien que les varrois se sont précipités sur le premier cadre.
Je les ai visités donc au 35e jour donc, de sortie aussi. Là, il y avait déjà 3 à 4, 5 cas de couvain et le taux de varroa avait été redescendu, ce qui était plutôt bon signe, même s'il y avait encore un taux important sur l'année ruche numéro 5. Le fait d'avoir trouvé 10% de varroa sur les larves de mâles de la ruche numéro 1 confirme qu'il est intéressant de supprimer le couvain de mâles parce que c'est là-dessus que le varroa pond préférentiellement ses larves. Donc les résultats que l'on voit sur ces 4 ruches tests qui sont très hétérogènes, je le rappelle, le fait qu'elles aient bien passé l'hiver et qu'elles aient toutes survécu et qu'elles repartent sur un bon pied, avec un taux d'infestation de varroa acceptable. Maintenant, il faudrait confirmer sur un plus grand nombre de ruches et j'espère qu'il y aura des apiculteurs qui voudront nous rejoindre dans l'expérimentation qui commencera à l'automne donc 2021. Et l'idéal, ce serait d'avoir un nombre suffisamment de colonies pour arriver à des conclusions fiables.